Alors ici, on va voir comment un objet, quand on clique sur lui, peut se faire disparaître lui-même et on va avoir un bouton qui permettra de le faire apparaître, cet objet. La technique qui va être utilisée ici est celle des actions avancées. Donc les actions avancées, c'est dans le menu projet que ça se gère, menu projet action avancée. On verra un autre exemple un peu plus loin avec un menu qu'on va pouvoir faire apparaître à n'importe quel moment de la visualisation d'un document. Et on verra que dans ce cas-là, on ne va pas utiliser les actions avancées parce que c'est possible de le faire par le panneau propriété action en allant chercher les fonctions montrer et masquer. Quand il n'y a qu'un seul objet à montrer ou masquer, ça peut se faire aussi par le panneau propriété action. On n'est pas obligé d'aller chercher des actions avancées. Ce qui va se passer, c'est que le cercle ici ne sera pas visible au départ. Quand je vais cliquer sur ceci que je vais transformer en bouton, ça fera apparaître le cercle. Quand je cliquerai sur le cercle, il disparaîtra. Je vais nommer correctement les objets, parce que pour l'instant ça s'appelle Smart Shape. Il y a certainement possibilité de les nommer mieux. Ensuite, je vais aller dans les actions avancées. Menu projet. Donc je vais appeler ça, dans mon cas, montrer lapin. Et alors je double-clique à cet endroit-ci. Et je dis, ça doit montrer, show. Show quoi? Show lapin. Dans mon cas. Show lapin? Non. Pas fait exprès. Et puis je clique sur Save as Action. Voilà. Script enregistré avec succès. Et il se trouve là dans les actions existantes de ce projet. Alors, autre action, masquer lapin. Donc, je clique sur le petit plus ici pour créer une nouvelle action. Je vais l'appeler masquer lapin. Ici, ça va être hide lapin. Et je clique sur Save as Action. Donc j'ai deux actions. L'action montrer lapin, je vais la mettre sur le bouton rectangulaire en bas. L'action masquer lapin va être sur le lapin lui-même. Bon, alors je sélectionne le rectangle ici. Et je dis, dans les propriétés, Use as button. Voilà. Ensuite, je vais dans l'onglet Action, qui n'apparaît que si ça sert de bouton, ce qui est le cas maintenant. Et dans les actions de ce bouton, je vais aller dans Execute Advanced Actions. Voilà. Et quelle action, parmi toutes celles qui existent, montrer lapin. Alors, pour le lapin ici, je le sélectionne. Lui-même va être transformé en bouton. Donc, Use as button. Au niveau des actions, c'est les mêmes choses. Execute Advanced Actions. Et ça va être masquer lapin. Voilà. Il se masque lui-même quand on clique sur lui. Au départ, quand on arrive dans la scène, il ne doit pas être là. Donc ici, on clique sur l'œil pour dire qu'il n'est pas visible au départ. Alors bien sûr, je pourrais avoir plein de boutons et plein d'objets comme ça. Même un bouton peut faire apparaître ou disparaître plusieurs objets. Oui, parce que bon, là on a décidé que c'est l'objet qui se fait disparaître, mais un bouton peut faire apparaître plusieurs objets si on veut. Dans la liste des actions avancées, il y a plusieurs lignes, vous avez vu. Alors, je vais enregistrer et on va faire un test. Donc, Preview, from this slide. Voilà. Donc, je clique sur dans le terrier, le lapin arrive. Je clique sur dans le terrier, il ne part pas, parce qu'en fait, c'est en cliquant sur lui qu'il s'en va. Voilà. Il ne met pas l'icône de la main. Il y a certainement des possibilités.
Oui, end cursor, voilà. Sur les deux boutons. Oui, on va faire ça sur les deux boutons. L'option end cursor. Ça c'est pas mal aussi, disable click sound. Parce que ce son de clic est désagréable quand même. Tout bouton peut être inclus dans un quiz, même un bouton qui permet de passer à la page suivante. Alors je vous explique, including quiz. Ensuite, vous avez le nombre de points associés, mais vous pouvez aussi faire en sorte que ça ne s'ajoute pas aux points obtenus avec les autres questions. Donc, including quiz, et comme ça, add to total décoché, report answers décoché, ça ne sert pas à grand chose en fait. Donc l'intérêt de décocher à tout total, ben, ça ne s'ajoute pas au point du quiz. Par contre, report answers, on peut le cocher. Si on insère notre système Captivate sur un LMS, l'enseignant peut voir, tiens, l'apprenant est passé par là. Ça permet de connaître les parcours.